dire d'abord que je suis triste d'avoir eu raison, que nous allons nous battre à leur côté pour éviter que M. Macron et ses complices du parti Les Républicains transforment le salon de l'agriculture en musée. Parce que, objectivement, entre le CETA, le Mercosur et la baisse programmée des aides de la PAC, le plan social massif de l'agriculture finit sur un massacre. Vous êtes ici chez vous, ce monde rural c'est chez vous? Oui, c'est chez moi, oui, bien sûr. Comme française, le monde rural, c'est chez moi. Et je n'ai pas envie de voir détruire mon chez-moi, comme je crois des millions de Français n'ont pas envie de voir disparaître l'agriculture. Cette disparition est pourtant manifestement programmée, puisque d'année en année, et cette année c'est vraiment l'annus horribilis, on s'aperçoit que la situation de l'agriculture devient catastrophique. Écoutez, moins 350 € de revenus mensuels, un agriculteur qui se suicide tous les jours depuis 5 ans, 300 faillites en 2017, et on ouvre le marché à des concurrents qui ne respectent ni nos normes sociales, ni nos normes environnementales. C'est une véritable catastrophe. Et le projet de loi sur l'alimentation, les états généraux de l'alimentation, tout ce que propose l'exécutif, ce sont les mauvaises réponses à ces mots? Non, pas obligatoirement, enfin, c'est très très loin. On commence seulement à discuter. Bon, je m'aperçois que M. Macron n'a pas l'air très pressé, en tout cas moins que pour la SNCF. Là, pour protéger les agriculteurs, on ne passe pas par des ordonnances. C'est sûr qu'il ne faut pas fâcher M. Leclerc, ça c'est clair. Justement sur la SNCF, qu'est-ce que vous pensez de ce passage en force sur la SNCF? Que du mal, mais enfin, est-ce que c'est le sujet d'aujourd'hui? Je ne crois pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite de Mme Macron sifflée pour accompagner aussi Écoutez, vous voudriez quoi? Que les agriculteurs applaudissent celui qui vient planter le dernier clou dans leur cercueil? Qu'est-ce que vous pensez être, Madame Le Pen, pour les agriculteurs, encore celle qui représente la ruralité? Je crois que c'est une évidence, compte tenu des positions que nous avons prises au fil des années, compte tenu des avertissements que nous avons lancés à de très multiples reprises au monde de l'agriculture. Beaucoup s'aperçoivent que nous avions raison. Je vous rappelle quand même que pendant des années, mes concurrents politiques sont venus ici raconter des mensonges aux agriculteurs en disant que Marine Le Pen voulait baisser les aides de la PAC. Tiens donc, c'est pas moi qui les baisse aujourd'hui. Moi je suis précisément pour le maintien de ces aides. Et je pensais qu'il était quand même plus logique de le faire par l'intermédiaire de la France que par une structure telle que Bruxelles, dont on voit d'ailleurs qu'une fois de plus, c'est non seulement une disparition de l'agriculture française, mais aussi une lourdeur administrative et bureaucratique totale. Le bien-être animal, c'est également un sujet qui vous tient à cœur? Bien sûr, c'est un sujet qui me tient à cœur. Bien évidemment, et nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets avec mes amis du Front National, bien entendu. Mais j'ai vu que là non plus, il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent. Notamment les procédés d'abattage. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapez-vous, s'il vous plaît. Marine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Marine. N'est-ce pas?
pas que je sois là. Ça va bien? C'est vrai que le gouvernement sur le lien, je suis radicalement opposé. Beaucoup d'éleveurs me disent qu'il y a une influence sur la bête, soit sur les bêtes, et dire là où vous avez posé une avienne, c'est fini, vous ne payez plus jamais la terre. Excusez-moi, monsieur. La question des députés, si l'Assemblée nationale vote contre le CETA, qu'est-ce qui va se passer? Il s'appliquera. Attendez, on va essayer de rassembler la caméraman et la journaliste. C'est quand même plus facile. Voilà. Oui, bah, à l'évidence. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'à partir du moment où on ne détient pas le pouvoir de décider des aides, d'abord celles-ci sont en général mal orientées, et deuxièmement, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une baisse des aides. Enfin, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, 30 ans de libre-échange européen, 35 à 45% de baisse des aides, 100% d'augmentation des coûts de production, 0% d'augmentation du prix payé à l'agriculteur. Voilà. Et là, c'est près de 10% qu'on envisage de baisser les aides de la PAC. Ça, plus le Mercosur, plus le CETA, à l'évidence, je veux dire, c'est l'année horribilis pour l'agriculture, c'est-à-dire que c'est le début de la fin. Voilà. C'est le massacre organisé de l'agriculture française. On ne peut pas admettre cela. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi, alors que le marché français est un des plus porteurs dans l'alimentation, pourquoi est-ce qu'on fait des cadeaux à des concurrents qui ne respectent aucune norme sociale, aucune norme environnementale? Moi, je ne veux voir en France vendues que des denrées que nos agriculteurs ont le droit d'y produire. Sur les accords, les agriculteurs ont le marché européen, mais c'est des accords bilatéraux aussi. Évidemment, il faut arrêter de déléguer à l'Union européenne le soin d'imposer des accords de libre-échange qui sont contraires à nos intérêts vitaux. Car l'agriculture est un intérêt vital pour la France. Ça n'est pas seulement un secteur économique, c'est un secteur qui touche à la sécurité sanitaire. C'est ce que vous mangez, c'est ce que mangent nos enfants. Demain, le bœuf aux hormones, par l'intermédiaire du Mercosur, il sera dans nos assiettes. Demain, Pardon ? Mais intenable, il ne peut pas tenir cette promesse, c'est un mensonge. On sait très bien que les antibiotiques, par exemple, sont indétectables 3 semaines après l'injection. Vous imaginez bien la simplicité pour contourner un contrôle, si tant est qu'il y ait un contrôle. Parce qu'aujourd'hui, les contrôles, ils sont effectués par les autorités sanitaires du pays exportateur, c'est-à-dire là, en l'occurrence du Brésil, qui sont notoirement corrompus, disons-le. Moi, je le dis très simplement, puisqu'il y a eu un scandale sanitaire majeur d'importation massive de viande avariée du Brésil en 2017, dont nous ne savons même pas encore aujourd'hui quelle a été l'importance de ces importations. Est-ce que ça continue et quelles en ont été les conséquences catastrophiques? C'est une visite de 12 heures qu'il a fait au centre d'agriculture, c'est de la poudreuse de Emmanuel Macron. Ah, il essaye, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de qualité, il faudrait qu'il y ait de la quantité, quoi. Donc on multiplie les heures, particulièrement quand on n'a rien à dire. Mais non seulement c'est un délai intenable, mais en réalité c'est un mensonge qui est encore une fois proféré, puisque
Il ne peut pas interdire le glyphosate en France pour une raison très simple, c'est qu'il ne peut pas, compte tenu de l'Union européenne, interdire l'importation de produits qui, précisément, seraient produits avec du glyphosate. Donc ça va rimer à quoi? On va interdire à nos agriculteurs d'utiliser le glyphosate, sans même d'ailleurs que l'on ait pour l'instant de produits véritablement de substitution efficace, mais dans le même temps, on va continuer à autoriser l'importation de denrées qui, elles, auront été produites avec du glyphosate. La promesse de 5 milliards d'investissement, c'est pas assez. Il a 5 milliards d'investissement avec les prochaines années, c'est pas mal. Oui, enfin, vous savez, moi les promesses, je les vois arriver. On nous a promis beaucoup de choses sur le CETA. Le CETA est en application. On promet beaucoup de choses sur le Mercosur. Le Mercosur, en l'occurrence, va manifestement entrer en application. Et il le fait d'autant plus facilement qu'il est complice avec le Parti des Républicains sur ces sujets. Ne nous racontons pas quand même l'histoire. Moi, quand j'entends M. Wauquiez dans les travées du Salon de l'Agriculture venir dire qu'il va défendre les agriculteurs contre la concurrence déloyale, il y a un an pile, en février 2017, il y a eu un vote sur le CETA au Parlement européen. D'accord? 12 députés européens, les Républicains, ont voté pour, 5 se sont abstenus et 2 avaient piscine. J'ai l'impression que 40% des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2020, il y a des milliers d'exploitations agricoles aujourd'hui qui ne sont pas reprises au départ à la retraite des agriculteurs. Mais c'est tout à fait normal, c'est la conséquence logique du fait que les agriculteurs aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de l'agriculture. La moyenne des revenus mensuels, c'est moins de 350 euros. Moins de 350 euros. Vous allez demander à des jeunes agriculteurs de reprendre une exploitation, de travailler 75 heures par semaine, de ne pas prendre de vacances pour gagner moins de 350 euros mensuels. Je l'ai dit tout à l'heure, un suicide par jour depuis 5 ans d'agriculteurs. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Et ceci, semble-t-il, dans l'indifférence généralisée. Donc évidemment qu'on aura le plus grand mal à faire reprendre des exploitations par des jeunes qui ne peuvent pas en vivre et qui se disent mais demain, après le libre-échange avec l'accord de libre-échange avec les États, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mercosur, voilà, ils pensent qu'ils n'ont plus leur place. Et ceci, encore une fois, aura des conséquences très lourdes, non seulement pour notre économie, non seulement pour notre indépendance alimentaire, mais pour notre sécurité, purement et simplement pour notre santé. Et qui vous est renvoyé dans votre... Alors, vous n'avez rien à faire ici. Merci. C'est M. Mélenchon? Non. Ah ben, vous pourriez ressortir la casserole, là, parce qu'en ce moment... Mélenchon n'a rien à voir. Il n'est pas là, il est pas là. Au revoir et bon vent, vous êtes c'est pas mauvais, hein. Doucement. On met cette page. Mon rédacteur pose une question. Chérie, je suis pas dessus, C'est Ça vous revient, c'est ça? C'est dans le sud même pour nous, donc allez, travailler.
place. Il est là. Hop là. Merci Voilà. Marie. Bonhomme. Bon courage. Merci beaucoup. Madame Le Pen, CAFTA, CETA, un protectionnisme à l'américaine est-il indispensable pour les agriculteurs français? Oui, enfin, on n'est pas obligé d'aller chercher un modèle, le modèle américain. Un patriotisme économique est évidemment essentiel. Comme je le disais tout à l'heure, 30 ans de libre-échange européen, 35 à 45% de baisse des aides, 100% d'augmentation des coûts de production, 0% d'augmentation du prix payé à l'agriculteur. Voilà. Ben ça, c'est le genre de choses qui démontrent que tout à fait évidemment, il faut mettre en place un patriotisme économique et arrêter de faire entrer sur nos marchés des concurrents qui ne respectent ni les mêmes normes sanitaires ni les mêmes normes sociales. Alors justement, Emmanuel Macron a déclaré ici même samedi dernier qu'il était hors de question que les produits qui ne respectent pas les normes françaises ou européennes rentrent sur notre territoire. Ouais. Non, c'est un mensonge. Alors est-ce qu'il profère ce mensonge par ignorance ou est-ce qu'il profère ce mensonge de manière cynique? Je n'en sais rien. Je ne sonde pas son cœur et ses reins, mais il n'en demeure pas moins que c'est un mensonge. Pour une raison très simple, c'est qu'en 2017, il y a des tonnes de viande avariée qui ont déboulé sur le territoire français sans aucun contrôle. Hein, et même aujourd'hui, au moment où on se parle, on ne sait même pas quelle a été l'étendue de ce drame. Voilà. Et où elles ont été distribuées, et combien de tonnage il s'agissait, et qu'est-ce qui avait été à l'origine de cette catastrophe sanitaire. Donc évidemment que non. Il vient de dire qu'il n'y aura pas d'antibiotiques. Manifestement, il ne sait pas que 3 semaines après une injection d'antibiotiques, on est incapable de déterminer s'il y a eu un élevage aux antibiotiques. Bon, enfin, c'est toute une série de choses comme ça, donc je n'ai absolument aucune confiance dans ce type de déclaration. Et d'ailleurs, il n'y a pas un agriculteur qui croit à ça, honnêtement. Les agriculteurs ont une morale extrêmement bas. Nous les avons vus cette année, tous les ans. Beaucoup nous parlent de la fin de l'agriculture française. C'est un mot un peu fort, mais il va y avoir encore beaucoup de destruction, d'emplois, de suicides. Il y a énormément de suicides, on n'en parle pas. Dans la moralité. Écoutez, non, je crois que c'est pas si fort que ça. Ils ont raison, je pense. Encore une fois, ils vivent avec moins de 350 € mensuels. On perd 2000 exploitations par an, 300 faillites l'année dernière. Un agriculteur par jour qui se suicide depuis 5 ans. Hein. Des milliers d'exploitations qui ne sont pas reprises parce qu'au moment où les agriculteurs partent à la retraite, moi je veux dire avec un bilan comme ça, moi je comprends tout à fait qu'ils aient le sentiment que la disparition de l'agriculture est programmée. Et c'est le moment qu'on choisit pour baisser les aides de la PAC. Hein, après avoir raconté partout que c'était la méchante Marine Le Pen qui voulait baisser les aides. Hein, je vous rappelle quand même qu'ils baissent les aides de la PAC et ils ouvrent un accord de libre-échange avec le Mercosur qui est un géant, je veux dire. Qui décide aujourd'hui? Emmanuel Macron ou l'Europe? Non, c'est l'Union européenne. Enfin, quand on est président de la République française, si tant est qu'on ait envie d'être président de la République française vraiment, on défend l'intérêt de la France et des Français et on s'oppose à l'Union européenne. Or, ça n'est manifestement pas le choix qu'il fait. Le président français a les moyens de s'opposer à tous les traités qui ont été signés depuis 50 ans? En tout cas, normalement, le peuple français lui en donne les moyens, non? Il me semble. Et si vous êtes à l'Élysée Parce que si c'est plus le cas, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Et si vous êtes à l'Élysée en 2022, vous aurez les moyens et la volonté de remettre Évidemment. tous ces traités? Mais évidemment, il suffit de dire non. Il y a d'autres nations, d'ailleurs, y compris au sein de l'Union européenne, qui par le passé ont défendu leurs intérêts, et plutôt pas mal. Sauf que nous, si vous voulez, on arrive systématiquement pour négocier à plat ventre. Alors on n'est pas très crédible, vous comprenez? Donc à partir du moment où on arrive pour négocier à plat ventre, l'Union européenne nous marche dessus, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Je vous remercie, Marie. Je vous en prie. C'est gentil, merci. On prend la main là. Et c'est pour la d'abord cette table qui est là depuis 4 h du matin.